raconter tous les vices et turpitudes que j'ai rencontrés chez les grands bourgeois du début de ce siècle, pendant ma carrière de femme de chambre. J'étais alors totalement inexpérimentée lorsque je me présentais à ma première place chez le comte et la comtesse de Flémix-Grimaud. Bien. Ainsi, Jeanne, vous n'avez jamais été placée? Non, madame la comtesse. Mais c'est très bien. Comme ça, vous n'avez pris aucune mauvaise habitude. Dites-moi, est-ce que vous fumez l'opium? Non, madame. Non, non. Alors vous avez un penchant pour l'héroïne? Non. Non, pour la cocaïne? Non. Non, Absolument pour aucune autre pas. drogue? Non. Absolument pas, madame la comtesse. Mais c'est parfait, c'est parfait. Monsieur le comte sera ravi. Il déteste les gens qui s'adonnent aux narcotiques parce qu'il trouve que ça fait vulgaire. Certainement, madame la comtesse. Écoutez, je pense que nous allons très très bien nous entendre. Oui, je le pense aussi. Oh, monsieur le comte, vous m'avez fait peur. Ne tremblez pas, mon enfant, ne tremblez pas. Je suis là pour vous rassurer. Hein? Adèle, n'oubliez pas. Ah oui, juste. Bien, Jeanne, monsieur le comte souhaiterait que vous portiez ceci pour votre service. Mais ce sont des palmes, madame la comtesse. Oui, mon enfant, des palmes. Des petites palmes en caoutchouc. Asseyez-vous. Laissez-moi vous les essayer. Oh, comme elles sont jolies, ces petites palmes. Comme elles lui vont bien. Oh, regardez, mon ami, comme ça lui fait la jambe souple et fine. Oh oui, c'est fine, fine. Évidemment, l'idée de marcher avec des palmes ne m'enchantait guère. Mais je me disais que nous autres domestiques étions là pour satisfaire les caprices de nos maîtres tant que cela ne nous entraînait pas trop loin. Mais le soir, au moment du souper... C'est le potage au vermicelle chinois, madame la... Oui, oui, mon enfant. Les palmes, ce n'est qu'un début. Mais si vous êtes bien sage et travailleuse, bientôt vous aussi, vous aurez la joie d'être vêtue comme cela. Hein? Oh, Adèle, dites-lui combien c'est agréable. Oh, vous savez, on s'y habitue, ma petite Jeanne, on s'habitue. C'est sans danger. Et puis, ça fait tellement plaisir à monsieur le comte. Oh oui, ça me fait plaisir. Oh, Jeanne, je suis certain que vous le méritez. Tenez, allez revêtir cette jolie combinaison. Vite, vite, mon enfant. Vous verrez comme vous serez belle. Oh, Jeanne, laissez-moi vous l'enfiler. Jeanne. Des palmes à la rigueur, c'est un caprice innocent. Mais tout l'attirail, non. C'est trop. J'étais tombée, je le compris plus tard, chez un fétichiste de la femme grenouille. Le lendemain matin, je rendis mes palmes et mon tablier. Je trouvais une nouvelle place chez un vieux célibataire dont on m'avait dit le plus grand bien. Hélas, je devais tomber encore plus bas. Je suis bien chez le marquis de Vaudreuil. J'ai rendez-vous avec le marquis. Pourriez-vous l'informer de mon arrivée? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle est malade. Lâche-moi. Couchez, Fifine, sage, Fifine. Approchez, mademoiselle. N'ayez pas peur, Fifine est très gentille. Voyez, elle vous aime déjà, c'est bon signe. Je suis sûr que vous deviendrez les meilleurs amis du monde. Fifine, demande pardon à mademoiselle Jeanne. Bien. Je vois que vous avez toutes les qualités requises pour entrer à mon service. Alors ici, il n'y a que moi et ma vieille maman. Fifine s'occupe de la cuisine, vous n'aurez donc que peu de travail. Allez, Fifine! Ah, j'oubliais. Vous mettrez cette tenue pour nous servir le soir. Bien, monsieur. L'idée d'avoir Fifine dans les pieds toute la journée n'était pas des plus agréables. Mais je n'étais pas encore au bout de mes surprises. Quelques heures plus tard, je me présentais au marquis dans ma nouvelle tenue. Parfait, parfait. J'en étais sûr. Qu'en pensez-vous, mère? Oh, c'est très bien. N'est-ce pas, baron? Oh, tout à fait. Nous allons passer une merveilleuse soirée. Je crois qu'il est temps de rejoindre les tribunes. Et vous m'accompagnez, baron? Oui, marquise, prenez mon bras. Par ici. Oh, ça va être merveilleux. Écart! Vous devriez être en place. Oh, oui. Eh bien, Jeanne, qu'attendez-vous? Alors, écoutez, c'est le départ. Vite, ma fille, voyons. Tapez-moi sur le dos. Cravachez-moi, on va rater le départ. Cravache. Oui. Eh bien, le grand tour de Diane peut maintenant commencer, car Pistouquet s'élance, lestement monté par un jockey qui porte une casaque de Cravancez-le, ma fille! Cravancez-le! Oh oui, Cravancez-le, ma fille! Tous les soirs, il fallait tourner des heures dans le salon en cravachant le marquis. C'est ainsi qu'il trouvait son plaisir. Fifine nous aboyait dans les oreilles ou nous mordillait les jambes.
Le soir du Grand Prix de l'Arc de Triomphe, Bistouquet fit un écart au passage de la rivière. Je me retrouvai à terre avec une côte fêlée. Je décidai d'abandonner le marquis et ses manies. Les nobles et la France me dégoûtaient. Je partis pour la Suisse. À Lausanne, on me recommanda un riche et veuf banquier célibataire, très occupé par ses affaires. Dans la journée, mon travail était relativement tranquille. Je devais faire la poupée vivante pour ces deux grandes filles, Rita et Zoé. Zoé, ça fait 1 heure que tu joues avec elle. Allez, passe-la moi maintenant. Non, j'ai pas fini de la coiffer. Bon, c'est à mon tour de jouer avec elle. Allez, donne-la moi. Non, papa a dit qu'aujourd'hui, elle était tout pour moi. Vous avez fini de me tirailler dans tous les sens. Mais tais-toi de poupée, ça parle pas. Bah, puisque c'est comme ça, on a été l'enfermer dans le placard. Oui. Ça lui apprendra à être mal poli. Et ça se terminait toujours ainsi. Je passais des heures enfermée dans mon placard à lire des œuvres complètes et quelque peu curieuses du marquis de Sade. Le soir, c'était une autre histoire. Mon banquier rentrait, il s'habillait en petit garçon et je devais jouer le rôle de sa maman très sévère qu'il n'avait jamais connue. Non, mais regarde-moi ça, dans quel état il rentre. Mais où est-ce que tu t'es encore fourré? Bah, c'est pas de ma faute. Ce sont les autres, ils m'ont poussé dans la boue. Tu seras privé de dessert et on ne réplique pas, s'il te plaît. Oh, bah non, écoutez, ça, si vous êtes pas assez sévère, faut me gronder plus, faut me battre, quoi. Mais je n'ose pas, monsieur Applebaum. Ah, m'appelez pas monsieur Applebaum, enfin, je vous ai expliqué. Je suis Lucien, votre tout petit garçon. Voilà. Lucien, tu es un porc, un crachat, un sous-merde. Oh, bah, ça, là, continue, ça, c'est bon, moi. Je vais t'enfermer dans le placard et tu passeras la nuit au pain sec et à l'eau. Oh, bah, j'y vais tout de suite. Ça, c'est très bon. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Applebaum? Bah, j'enlève ma culotte pour recevoir une fessée. Non, mais ça va pas. Bah, enfin, maman. Pour moi qui n'avais jamais vu ces choses-là de la vie, c'était trop. J'en fus traumatisée pendant des années. Auprès de la maison de repos où je tentais de me remettre de mes émotions, habitait un brave garçon. Je ne tardais pas à devenir sa compagne. Nous vivons maintenant tous les deux heureux dans sa petite ferme. Il n'est pas bien riche, mais au moins avec lui, je mène une vie presque normale. Et dis donc, la charrette, Vignasse, au lieu de gribouiller des conneries, tu voulais mieux venir avec moi m'aider à traire les vaches, hein? Mais Auguste... Il n'y a pas de mais Auguste, t'es qu'une bonne à rien. Tiens, je vais t'apprendre à vivre, moi. Cette nuit, tu viendras dormir dans la grange avec le bouc. T'as pensé à l'odeur? Oh, bah, tu feras un brin de toilette, hein. Il faudra bien qu'il s'y habitue. Je me suis bien habitué. Bruitant de châteaux qui se réduisaient en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, à cause de mes colères, je réclame un peu de tendresse. Si l'on m'avait conseillé, tout serait si différent. J'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuaient. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième.